La polyarthrite rhumatoïde, une maladie induite par les cytokines. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie complexe dont la pathogénie est plurifactorielle et implique notamment la voie de signalisation de l'IL-6 qui joue un rôle déterminant et que nous allons décrire. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique qui détruit les articulations et provoque des effets systémiques, notamment fatigue, perte de poids et anémie. L'inflammation se situe principalement dans la synoviale des articulations et la maladie débute par une infiltration excessive de neutrophiles qui libèrent la MCP1, chimiokine qui attire et retient les leucocytes. Ceci conduit au recrutement des macrophages sur le lieu de l'inflammation, puis à l'infiltration des lymphocytes B et T et à la prolifération des fibroblastes synoviaux. Toutes ces cellules sont activées et libèrent des facteurs inflammatoires. Les macrophages, par exemple, dont le rôle est d'amplifier l'inflammation, libèrent les cytokines pro-inflammatoires IL-6, IL-1 et TNF-alpha. De même, les lymphocytes T activés entretiennent l'inflammation par le biais de la sécrétion d'IL-6, d'IL-17 et d'interféron gamma. Globalement, l'IL-6 est produite en excès dans la synoviale enflammée, ce qui entraîne le recrutement et l'activation de davantage de cellules dans le tissu synovial. Ces cellules en excès sécrètent encore davantage de facteurs pro-inflammatoires. Un cercle vicieux s'auto-entretenant est ainsi créé, dans lequel les cellules activées par l'IL-6 sont responsables d'encore plus de sécrétion d'IL-6 et de récepteurs solubles de l'IL-6. L'IL-6 est une petite molécule sécrétée qui diffuse vers sa cible, où elle se lie au complexe récepteur de surface cellulaire composé du récepteur de l'IL-6 et de la glycoprotéine GP130. La GP130 contient des composantes intracellulaires capables d'induire une cascade de signalisation à retentissement cellulaire multiple. L'IL-6 se lie également à la forme soluble de son récepteur qui interagit avec la GP130 liée à la membrane pour induire la signalisation. De ce fait, la signalisation induite par l'IL-6 est activée dans d'autres cellules que les seules cellules exprimant le récepteur de l'IL-6 lié à la membrane. La sécrétion d'enzymes de dégradation telles que les matrix métalloprotéinases ou MMP par les fibroblastes est une des conséquences de l'inflammation chronique. Ces enzymes ont pour cible les fibres de collagène qui forment le cartilage et provoquent leur dégradation. Un des effets directs de l'excès d'IL-6 est la suractivation des ostéoclastes qui peut entraîner une perte osseuse. Ce phénomène pourrait expliquer l'érosion osseuse observée dans la polyarthrite rhumatoïde. L'inflammation chronique locale des articulations provoque une augmentation de la quantité d'IL-6 circulante et de son récepteur soluble et fait apparaître divers effets systémiques. Par exemple, l'activité excessive de l'IL-6 au niveau hépatique entraîne la sécrétion de protéines de phase aiguë de l'inflammation, dont un peptide, l'hepcidine, principalement régulé par l'IL-6. Cela signifie que l'activité excessive d'IL-6 au niveau systémique peut provoquer une diminution du taux d'hémoglobine par l'action de l'hepcidine qui enferme le fer dans les macrophages et bloque ainsi l'absorption digestive du fer. Parmi les autres effets systémiques de l'activité excessive d'IL-6, on retrouve l'ostéoporose, la fatigue, l'altération de la fonction de l'axe hypothalamo-hypophysaire et l'amyloïdose. La réduction de l'activité de l'IL-6 dans la polyarthrite rhumatoïde peut avoir des effets cliniques tant au niveau articulaire qu'au niveau systémique. L'un des moyens de réduire l'activité de l'IL-6 serait de l'empêcher de se lier à son récepteur et ainsi d'empêcher l'activation de la GP130 et la signalisation en aval du récepteur soluble ou lié à la membrane de l'IL-6. Bien que des effets indésirables soient inévitables lorsque des agents biologiques sont utilisés pour cibler des cytokines majeures, le fait de réduire l'activité de l'IL-6 dans la polyarthrite rhumatoïde pourrait ralentir la dégradation du tissu synovial et réduire l'infiltration cellulaire excessive. Cette approche pourrait permettre de soulager l'inflammation, le gonflement et la douleur articulaire dans la polyarthrite rhumatoïde.
Elle pourrait également prévenir les lésions articulaires à long terme et possiblement soulager les effets systémiques tels que taux bas d'hémoglobine, activité ostéoclastique et fatigue. L'inhibition du récepteur de l'IL-6 pourrait stopper le processus pathologique de la polyarthrite rhumatoïde et entraîner des améliorations significatives de la maladie, tant au niveau local que systémique. La polyarthrite rhumatoïde, une maladie induite par les cytokines. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie complexe dont la pathogénie est plurifactorielle et implique notamment la voie de signalisation de l'IL-6 qui joue un rôle déterminant et que nous allons décrire. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique qui détruit les articulations et provoque des effets systémiques, notamment fatigue, perte de poids et anémie. L'inflammation se situe principalement dans la synoviale des articulations et la maladie débute par une infiltration excessive de neutrophiles qui libèrent la MCP1, chimiokine qui attire et retient les leucocytes. Ceci conduit au recrutement des macrophages sur le lieu de l'inflammation, puis à l'infiltration des lymphocytes B et T et à la prolifération des fibroblastes synoviaux. Toutes ces cellules sont activées et libèrent des facteurs inflammatoires. Les macrophages, par exemple, dont le rôle est d'amplifier l'inflammation, libèrent les cytokines pro-inflammatoires IL-6, IL-1 et TNF-alpha. De même, les lymphocytes T activés entretiennent l'inflammation par le biais de la sécrétion d'IL-6, d'IL-17 et d'interféron gamma. Globalement, l'IL-6 est produite en excès dans la synoviale enflammée, ce qui entraîne le recrutement et l'activation de davantage de cellules dans le tissu synovial. Ces cellules en excès sécrètent encore davantage de facteurs pro-inflammatoires. Un cercle vicieux s'auto-entretenant est ainsi créé, dans lequel les cellules activées par l'IL-6 sont responsables d'encore plus de sécrétion d'IL-6 et de récepteurs solubles de l'IL-6. L'IL-6 est une petite molécule sécrétée qui diffuse vers sa cible, où elle se lie au complexe récepteur de surface cellulaire composé du récepteur de l'IL-6 et de la glycoprotéine GP130. La GP130 contient des composantes intracellulaires capables d'induire une cascade de signalisation à retentissement cellulaire multiple. L'IL-6 se lie également à la forme soluble de son récepteur qui interagit avec la GP130 liée à la membrane pour induire la signalisation. De ce fait, la signalisation induite par l'IL-6 est activée dans d'autres cellules que les seules cellules exprimant le récepteur de l'IL-6 lié à la membrane. La sécrétion d'enzymes de dégradation telles que les matrix métalloprotéinases ou MMP par les fibroblastes est une des conséquences de l'inflammation chronique. Ces enzymes ont pour cible les fibres de collagène qui forment le cartilage et provoquent leur dégradation. Un des effets directs de l'excès d'IL-6 est la suractivation des ostéoclastes qui peut entraîner une perte osseuse. Ce phénomène pourrait expliquer l'érosion osseuse observée dans la polyarthrite rhumatoïde. L'inflammation chronique locale des articulations provoque une augmentation de la quantité d'IL-6 circulante et de son récepteur soluble et fait apparaître divers effets systémiques. Par exemple, l'activité excessive de l'IL-6 au niveau hépatique entraîne la sécrétion de protéines de phase aiguë de l'inflammation, dont un peptide, l'hepcidine, principalement régulé par l'IL-6. Cela signifie que l'activité excessive d'IL-6 au niveau systémique peut provoquer une diminution du taux d'hémoglobine par l'action de l'hepcidine qui enferme le fer dans les macrophages et bloque ainsi l'absorption digestive du fer. Parmi les autres effets systémiques de l'activité excessive d'IL-6, on retrouve l'ostéoporose, la fatigue, l'altération de la fonction de l'axe hypothalamo-hypophysaire et l'amyloïdose. La réduction de l'activité de l'IL-6 dans la polyarthrite rhumatoïde peut avoir des effets cliniques tant au niveau articulaire qu'au niveau systémique.
L'un des moyens de réduire l'activité de l'IL-6 serait de l'empêcher de se lier à son récepteur, et ainsi d'empêcher l'activation de la GP130 et la signalisation en aval du récepteur soluble ou lié à la membrane de l'IL-6.